Mbolo Samba, bienvenue au culte de transformation des ministères d'avant-garde, Église Nouvelle. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. C'est un bonheur, c'est mon privilège d'être avec vous ce dimanche pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous avons vraiment de très bonnes choses, surtout pour ce mois de décembre qui est le dernier mois de l'an de grâce 2023. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, il n'est jamais trop tard pour dire merci à Dieu, lui rendre grâce pour tout ce qui a été fait, pour tout ce que cette année 2023 a pu nous apporter en grâce ou en moins bonne grâce. Je ne vais pas dire en bien ou en mal, mais en peine, en joie, en souffrance et en bonheur. C'est le moment de dire merci et c'est aussi le mois pour la rétrospective, voir ce qui n'a pas marché, afin de corriger l'angle de tir et aborder l'an de grâce 2024 avec de nouvelles dispositions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire ce qui est juste devant notre Dieu, c'est-à-dire inclinons nos têtes dans la prière. Je vous invite avec moi, prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de rendre les temps et les circonstances favorables pour l'édification de ce jour. Abba Père, je prie que tu donnes de l'à-propos à mon propos, que tu donnes de la clarté, afin que celui qui nous reçoit puisse recevoir, Seigneur, non pas un homme, mais la parole de Christ, la parole de l'Évangile. Merci, merci et encore merci pour ce culte, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Touche ton voisin et dis à ton voisin qu'il ne faut pas rater ce moment. Car Dieu a déposé quelque chose dans notre cœur qui, je pense, tout le monde va se reconnaître. Une chose qui est commune, une chose qui nous transforme sans que nous nous en rendions compte. Aujourd'hui, nous parlons de rencontre. C'est le thème du message. Rencontre au pluriel. Vous savez, la vie d'un être humain est jalonnée de rencontres. Les bonnes rencontres comme les mauvaises rencontres. Les rencontres agréables comme les rencontres désagréables. Depuis le jour où une mère voit son nouveau-né et qu'elle s'exprime « Oh, qu'il est chou !» et qu'à côté d'elle se trouvent des personnes qui disent « Peut-être dans le fond du cœur, il ressemble à un alien cet enfant. » Et oui, personne ne fait l'unanimité. C'est le propre des rencontres. La rencontre, c'est le fait que deux personnes se retrouvent soit par hasard en contact l'une de l'autre. Et aujourd'hui, en poursuivant avec la vie du patriarche Abraham, nous allons voir qu'il va faire des rencontres. Et nous verrons aussi par la grâce de Dieu si ces rencontres ont été pour lui bonnes ou mauvaises. Alors je nous invite tout de suite à ouvrir le livre de la vie, la Sainte Bible, et nous allons dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Et dans le chapitre 14, nous allons découvrir de quoi nous parlons maintenant. La dernière fois que nous avons laissé le patriarche, il se retrouvait dans une situation de conflit où son neveu, Lot, avait été fait captif par quelques rois et Abraham a décidé d'armer ses serviteurs et d'aller délivrer son neveu Lot. Dans le chapitre 14, à partir du verset 1, nous allons lire et nous allons découvrir quelles sont les rencontres que Abraham va faire. La lecture est assez longue, mais nous prenons tout de suite à partir du verset 17. Genèse 4, le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut
qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abram répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Verset 24, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Fin de lecture. Abraham revient de la guerre. Et la Bible déclare que lorsqu'il revient de la guerre, il va faire quoi? Des rencontres. Il y a un roi, puis un second roi qui vont venir rencontrer Abraham. La Bible déclare que c'est le roi de Sodome et un certain roi qui est roi de Salem qui viennent à la rencontre d'Abraham. La vie est ainsi faite, comme je l'ai dit en introduction. Ce qui nous transforme et ce qui nous influence, souvent ce sont les rencontres. Un jour, un homme m'a dit, dis-moi quelles sont les personnes qui t'entourent ou sinon les personnes que tu rencontres et je te dirai quelle est ta destinée. Il suffit que tu regardes un peu autour de toi. Regarde un peu les gens qui t'entourent. Regarde la qualité des personnes qui t'entourent. Regarde la qualité de tes fréquentations. Regarde même les personnes que tu rencontres. Il y a des gens qui disent, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Il faut que j'aille me laver le corps parce que je fais de très mauvaises rencontres. Je rencontre des personnes bad. Je rencontre des personnes qui ne ressemblent quasiment à rien. Et il y a d'autres personnes qui estiment que, oh là là, le ciel est béni. Depuis qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, leur entourage est rempli de belles personnes, rempli de grandes personnes. Mais de vous à moi, comment fait-on lorsque l'on rencontre une personne? Comment fait-on pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise rencontre? J'ai appris une chose, qu'il est vrai que dans la vie, souvent ou parfois, si nous n'avons pas l'initiative de la rencontre, nous avons cependant toujours l'initiative du choix. Et oui, ça veut dire que si la rencontre, tu ne l'as pas voulu, si elle se fait un peu comme par hasard, quoique nous croyons qu'il n'y a pas de hasard en Dieu, mais si la rencontre se fait comme par hasard, si c'est une rencontre que tu n'as pas prévue, comment fais-tu? Comment faire pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise rencontre? C'est dans cette situation que le patriarche Abraham se retrouve. Et la manière dont il va choisir, le choix qu'il va faire, va déterminer si il va se retrouver du bon côté ou du mauvais côté de l'histoire. Son choix va être déterminant. Et comment va-t-il pouvoir faire le bon choix? D'abord, présentons les personnages qui sont là. Il y a d'un côté Abraham qui n'est plus à présenter et il y a d'un côté un roi, roi de Sodome. Présentons donc le premier roi qui vient à la rencontre d'Abraham. Je vais lire alors, je suis obligé pour faire la présentation de lire depuis le verset 1 de Genèse 14 pour que nous comprenions un peu le contexte et que nous sachions un peu pourquoi le roi de Sodome intervient à ce moment précisément. Retournons dans la Bible et lisons depuis le premier verset. Genèse 14, verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim. Ça me donne... Leurs noms sont des noms assez compliqués et ça m'inspire quelque chose. Je vais essayer de lire ça comme si c'était un trailer
D'accord? Comme si c'était une bande-annonce d'un film. Alors essayons de prendre et pardonner. Et excusez-moi si ma voix ne fait pas assez voix de trailer. Mais je vais essayer de m'y mettre. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok. Essayez d'imaginer la musique qui va avec. Roi des Lazars, de Kedor Laomer, roi des Lames, et de Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavet Kirjataïm et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat qui est à Kadesh et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedor Laomer, roi des Lames, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi des Lazars. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Après cette lecture, faisons le portrait du roi de Sodome. La Bible dit qu'il s'appelle Béra. Et Béra en hébreu veut dire fils du malin, fils du diable. Et la ville de laquelle il vient s'appelle Sodome. Sodome veut dire brûlant, le feu, passionnel, le feu, brûlant. Nous avons ici un premier indicateur pour pouvoir reconnaître si la rencontre que nous faisons s'annonce être une bonne ou une mauvaise rencontre. Le nom, la provenance des personnes est un indicateur. À l'époque, surtout à l'époque d'Abram, il n'était pas de coutume de donner des prénoms fantasques aux gens. Les gens portaient le nom d'une circonstance ou d'un temps. Ils portaient aussi le nom d'une destinée. C'est comme ça que, par exemple, Béra, dont le nom signifie fils du malin, fils du diable, va se présenter à Abram. Je déclare que tu ne rencontreras pas de Béra sur ta route. Il y en a beaucoup. Les Béras sont tous ceux qui, à un moment donné, dans notre parcours sur le chemin de notre destinée, arrivent. Et aujourd'hui, bien sûr, ils ne s'appellent plus Béra. Il y a certaines personnes qui m'ont... J'ai envie de prendre l'exemple d'une personne qui m'a dit dernièrement que « Pasteur, mais les Alain, ne sont-ils pas des Béras ?» Alors que tous ceux qui se prénomment Alain me pardonnent. Mais à cause d'un seul Alain qui s'est montré comme étant un Béra, un fils du diable, un fils du malin, malheureusement, beaucoup d'Alain souffrent de cette mauvaise réputation. Je disais que aujourd'hui, les gens ne portent pas le nom de Béra.
Je vois mal quelqu'un venir et dire bonjour, moi je m'appelle fils du malin. Et toi? Il n'y en a plus. Mais derrière un comportement, derrière un prénom, il peut se cacher un état d'esprit. Il peut se cacher une influence qui est celle d'un fils du diable. Derrière un Luc qui se présente, derrière un Jonas qui vient. J'ai envie de trouver un prénom assez anonyme pour que personne ne se sente visé. Derrière un bulldog qui arrive, peut-être se trouve-t-il un état d'esprit qui est ressemblant à celui d'un fils du diable. Comment savoir que derrière un prénom qui est anonyme, qui est anodin, peut se cacher un état d'esprit qui est celui d'un fils de Satan, un fils du diable? Comment le faire? Vous allez me dire que pour Abraham, c'était assez facile, vu que si quelqu'un vient se présenter à toi en te disant « Bonjour, je suis le fils du diable », tu vas commencer à te méfier, tu vas te tenir sur tes gardes, tes deux pieds. Malheureusement, nous avons souvent rencontré des fils du malin. Et quand je dis ça, je ne m'exclus pas. Peut-être que dans mes rencontres, je me suis retrouvé dans la position de celui qui est le fils du malin pour autrui. C'est difficile de savoir qui est qui lorsque qui rencontre qui. Et nous sommes là pour essayer de comprendre parce que c'est important. Les rencontres sont importantes dans une vie. Les rencontres ont la possibilité, ont la capacité de détourner une trajectoire, de dévier une route. Les rencontres sont importantes. Elles ont un pouvoir transformationnel dans le sens qu'elles arrivent à nous impacter en bien ou en mal. Un deuxième indicateur, c'est l'endroit d'où l'on vient. Ce roi qui s'appelle Béra vient de Sodome. Et sa ville veut dire brûlant. Sa ville, c'est la ville chaude, la ville du bruit, la ville du boucan. Vous savez, bon, soyons honnêtes. Vous avez en plus d'avoir un Alain, désolé pour les Alains, vraiment j'insiste, mais en plus d'avoir un Alain, vous savez qu'il vient d'une certaine famille. Dans le quartier, vous savez que la famille là, oh, il ne faut pas avoir affaire avec les gens de cette famille. Ils sont tous comme des timbrés, ils sont tous comme des fous, ils sont tous comme des personnes que l'on doit attacher et envoyer dans un asile. Ça ne vous est jamais arrivé? Papa, si tu veux épouser une femme, ne va pas épouser une femme dans telle famille. Parce que les filles de cette famille, rien que le nom indiquant la provenance de l'endroit d'où la personne vient est aussi un indicateur de savoir si la rencontre peut être bonne ou être mauvaise, si elle peut être de bonne ou de mauvaise augure. Et oui, sans condamner les personnes, je parle d'un moyen de reconnaître, je parle d'un sens du discernement, je parle dans le sens de donner des outils pour essayer de comprendre. Ceux qui veulent comprendre pourquoi elles font les rencontres qu'elles font, pourquoi elles sont comme dans un cycle de mauvaises rencontres. Essayez de comprendre la signification du nom ou l'état d'esprit qui se trouve derrière le nom. La provenance de la personne, elle vient de tel pays. Et oui, il y a des pays qui ont une mauvaise réputation en termes de mœurs. Il y a des endroits qui ont de mauvaises réputations. On sait que telle famille, c'est une famille de sorciers. Le grand-père a tué et les arrière-grands-pères étaient des guerriers, des gens qui mangeaient, qui vampaient, qui sortaient la nuit. La réputation du lieu d'origine, la réputation du lieu de provenance. Alors je reprends pour remettre dans le contexte. Le roi qui se présente à Abraham s'appelle fils du diable, fils du mal. Et en plus, il vient d'un endroit qui s'appelle brûlant. Alors, bien sûr, dans la Bible, c'est écrit Béra
roi de Sodome. Mais lorsqu'on traduit le nom de la personne et son origine, sa provenance, ça veut exactement dire ceci. Bonjour, Abram, je suis le fils du malin et je viens de Brûlant. Même vous-même. Si quelqu'un vous salue comme ça, je pense que la seule chose à faire, c'est de vous retourner vite fait et de repartir dans le sens opposé. Si vous veniez en avant, dès que la personne se présente en disant « Bonjour, je suis le fils du diable et je viens d'un endroit qui s'appelle Brûlant, comme le feu, comme la géhenne, comme l'enfer. » Je reprends. Je suis donc le fils du malin et je viens de l'enfer. Là, ça vous parle un peu plus? Je suis le fils du malin et je viens de l'enfer. Voilà celui qui se présente à Abram. Et Abram écoute cette salutation. Faisons maintenant le portrait du deuxième roi qui se présente à Abram. Ce deuxième roi, en arrivant, fait apporter du pain et du vin. La Bible dit qu'il s'appelle Melchisédek. Son nom veut dire roi de justice, ou bien mon roi est justice. Et il vient d'une ville qui est Salem. Et Salem veut dire paix. Alors, je reprends maintenant avec la traduction. Bonjour Abram, je m'appelle roi de justice. Ou bien je m'appelle mon roi est justice. Et je viens de la ville qui s'appelle paix. Ah, si je vous saluais de cette manière, je vous assure que je retiendrai votre attention. C'est sûr que celui qui vous salue aussi en disant « Je suis le fils du malin et je viens de l'enfer » aurait votre attention, mais une attention particulière, une attention qui éveille les sens. Lorsque tous vos sens sont éveillés et vous disent « Oh, 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 danger, 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 retourne-toi et fuis », bien souvent il faut écouter ses sens. Mais cet homme, ce roi qui se présente à Abram, dit « Je suis le roi de justice et je viens de la ville de paix ». Alors regardons maintenant ce qu'il va faire. Il apporte du pain et du vin. Et il commence à faire quelque chose. La Bible déclare qu'il va bénir Abram. Il dit « Béni soit Abram par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Oh, attention. Mettez-vous maintenant à la place d'Abram. C'est vrai que vous ne connaissez pas cette personne qui est en face de vous, mais elle parle un langage que votre cœur connaît. Elle parle un langage que votre cœur comprend. Oh oui, lorsque Dieu a appelé Abram et qu'il a dit à Abram, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront », il n'y avait pas de Melchisédek autour. Comment cet homme peut-il se présenter en disant « Béni soit Abram par le Dieu très haut » ? Mais il dit quelque chose que quand j'étais seul et que ce Dieu-là m'a parlé, ça ressemblait à ce que cet homme est en train de dire. Oh oui, je dis que tu ne vas pas passer ni en fin d'année, ni l'année prochaine à côté de personnes que tu ne connais pas, mais qui ont un langage que ton cœur reconnaît. Un langage que ton cœur comprend. Un langage que lorsque tu étais seul dans tes moments, lorsque tu étais seul pour répondre à ton appel, lorsque tu étais seul dans ta maison et que tu as cru entendre des voix, lorsque tu étais seul et que cette voix t'a promis la bénédiction, lorsque tu étais tout seul et qu'il n'y avait personne autour de toi, aucune oreille, aucune paire d'yeux pour te regarder, toi seul, avec une parole, et que lorsque quelqu'un va venir te dire « Béni sois-tu par le Dieu très haut, maître du ciel et maître de la terre », même si tu ne le connais pas, même si tes yeux ne l'ont jamais vu avant, mais ton cœur là aussi va se mettre à t'envoyer des signaux. Ken, one, one, one. That's the good one. Ça, c'est la bonne personne. Pourquoi? Parce que ton cœur a des accointances. Ton cœur a une sorte d'encre.
ton cœur reconnaît une manière de parler. Ton cœur reconnaît quelque chose qui a été dit dans le secret. Et voilà comment cet homme va capter l'attention d'Abraham. Ensuite, il va plus loin. Il dit à Abraham, béni soit El Elyon. Oui, parce que le Dieu très haut, au nom duquel il a béni Abraham, ce nom en hébreu veut dire El Elyon, c'est le Dieu le plus élevé. Ensuite, il dit, béni soit ce Dieu-là, le plus élevé, qui t'a livré tes ennemis entre tes mains. Wow! Là, nous rentrons dans un autre niveau qui est le niveau de la révélation. Alors si béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, sonne comme une parole de connaissance. Ça veut dire que la parole de connaissance, c'est quoi? C'est juste la parole que quelqu'un te donne et c'est comme s'il avait une lecture de ce qu'il y avait dans ton cœur. C'est comme s'il avait une lecture d'une conversation que tu as eue quelque part. Et alors qu'il était absent, il connaît. Et donc, si la première bénédiction de Melchisédek ressemblait à une parole de connaissance, cette deuxième bénédiction-là est une révélation. En quoi est-ce une révélation? Il dit, béni soit El Elyon de ce qu'il a livré tes ennemis entre tes mains. Bon, oui, nous parlons du patriarche Abraham, mais je vais essayer de remettre les choses dans le contexte afin que nous comprenions tous qu'il était impossible, en vérité, que Abraham, avec ses quelques serviteurs, puisse battre les chefs de guerre dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Vous-même, vous savez, je viens de vous dire que pour identifier les personnes, lorsqu'on les rencontre, leur nom, la signification de leur nom, leurs origines, d'où elles viennent, le milieu d'où elles viennent, la famille, l'endroit, si elles ont eu une éducation de rue ou bien je ne sais pas trop quoi. Mais tout cela sont des indicateurs pour savoir en présence de quoi nous nous tenons ou en présence de qui nous nous tenons. Les noms de ces rois-là, Kedor Laomer, ou bien comment s'appelle l'autre? Le premier qui a été cité s'appelle Amraphel. Amraphel, son nom veut dire celui qui annonce des ténèbres. Alors si la Bible avait changé le nom de Amraphel en disant que celui qui annonce des ténèbres, je vous assure que les 4 rois ont des noms qui sont terribles. Ils ont des noms terribles. Oui, les rois là, les 4 rois qui ont combattu contre les 5 rois. Je ne parle pas encore de la cohorte des rois de Sodome, de Gomorrhe. Je parle de la première cohorte, celle dans laquelle il y a Kedor Laomer, l'homme qui tient les gerbes. L'autre, je pense que c'est Arjok, si je ne m'abuse, dont le nom veut dire qu'il ressemble à un lion. Ces rois-là, le nom dit, il ressemble à un lion. L'autre dit que, il annonce des ténèbres. L'autre dit qu'il tient la gerbe de fleurs. L'autre nom veut dire que le digne fils de son père. Waouh! Et les rois de Sodome et de Gomorrhe ont aussi des noms. Je viens de vous dire que le roi de Sodome, c'est le fils du malin. Le roi de Gomorrhe aussi, la signification de son nom est terrible. Ensuite, vous avez écouté la puissance de feu? Vous avez écouté comment ce sont des maîtres de guerre? Vous avez écouté qu'ils arrivent à combattre dans les plaines, qu'ils arrivent à combattre dans la vallée, qu'ils arrivent à combattre des populations dans les caves et dans les montagnes. Les populations qu'ils ont combattues dans les montagnes, leurs noms sont le nom des peuples qu'ils ont battus dans les montagnes. Les noms de ces peuples signifient les ombres, si je ne m'abuse. Ils combattent dans la vallée, dans les plaines, dans les montagnes. Et les peuples qu'ils ont combattus, il y avait des géants parmi ces peuples-là. Ils combattent aussi des géants. Ce sont des maîtres de guerre. Ils arrivent en campagne punitive pour écraser la rébellion. Et vous allez me dire que c'est Abraham qui prend des bergers ou bien qui prend des ouvriers, 318, qui les a armés
Depuis quand Abraham est devenu forgeron pour pouvoir armer? Depuis quand est-il devenu maître de guerre pour forger un bouclier ou une épée et mettre entre les mains de ses serviteurs? Mais nous disons que la Bible est la vérité. Alors nous disons que Abraham les a armés. Mais essayons de contextualiser. C'est comme si Abraham, en allant, a pris des mercenaires. Il a appelé les Expendables. Il a appelé Sylvester Stallone. Allô, Sylvester? Ouais, c'est Abraham. Ouais, que puis-je pour toi, vieux père? Et il dit, bon, Sylvester, j'ai besoin de tes Expendables. 318 gars que je vais armer pour aller délivrer mon frère Lot. Il faut que nous soyons sérieux. Un peu de sérieux. Vous prenez des mercenaires pour aller défaire des rois de guerre. Et c'est ce que Melchisédek rappelle à Abraham. Il dit, Abraham, tu peux penser que c'est par ta force que tu as réussi à vaincre de tels héros? Amraphel et même pensé, certains auteurs, certains exégètes, certains lecteurs savants de la Bible ont même pensé que Amraphel est Nimrod, le roi Nimrod, et que ça serait un autre nom du roi Nimrod. Des empereurs, des rois qui arrivent à tuer des géants, des populations qui maîtrisent les terrains de combat, qui n'ont peur de rien et qui arrivent et qui font une razzia jusqu'à prendre des richesses, des hommes captifs. Et tu penses vraiment que c'est avec 318 personnes que tu as réussi par ta force à remporter le combat? Bien souvent, notre ego est de cette nature. Je prie que l'ego de personne ne soit trouvé ainsi. Je dis que, ne pense pas que là où tu as réussi, que c'est par tes propres moyens que tu as réussi. Sois humble. Regarde que là où tu as réussi, tu connais le nombre de personnes qui ont échoué. Et tu penses que les personnes qui ont échoué avant toi étaient moins bonnes que toi? Non, c'est de la gloriole, c'est de l'orgueil. Dans le processus de la transformation, il faut que nous comprenions que les choses qui nous arrivent sont contrôlées. La Bible déclare que tout concourt pour le bien, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Lorsque nous rentrons dans la marche de transformation avec Dieu, nous sommes dans les desseins de Dieu et c'est pourquoi toutes choses concourent, les échecs comme les réussites. Wow! Il n'y a que Dieu qui est capable, au travers d'un échec, de nous faire comprendre où se trouve la réussite. Et voici que ce roi, Melchisédek, révèle à Abraham que ça n'a rien à voir avec ta force, ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit martial que tu as, que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Il était impossible que toi, avec 318 expendables, même en appelant en renfort les mercenaires de Sylvester Stallone, il était impossible pour toi de renverser de tels géants du combat, de tels maîtres de guerre. Et c'est parce que Dieu te les a livrés. Alors apprenons à célébrer simplement nos victoires et à dire merci, à dire simplement merci. Parce que papa, là où tu es debout, là où tu as réussi, si l'on te faisait le décompte ou le compte, si on te tenait une comptabilité des personnes qui ont échoué, qui étaient plus intelligentes, plus outillées, qui avaient une meilleure relation, de meilleures rencontres que toi, qui as réussi, tu comprendrais que c'est grâce et que c'est pure grâce. Et quand cet homme-là qui se tient devant Abraham lui fait cette révélation, Abraham comprend tout de suite que là est la bonne rencontre. Là est la chose qui doit être faite. Et en plus de cela, il bénit Abraham avec le pain et le vin. Il fait apporter le pain et le vin. Ce qui fait que il y a là encore un mystère. Un mystère que Melchisédek va révéler à Abraham, qui est le mystère de la communion. Nous reviendrons dans les cultes de cette semaine sur ce mystère qu'est la communion. Le fait d'avoir part à la table du Seigneur. Le fait d'avoir part à la table du sacrificateur.
de partager le pain et le vin, comme Christ lui-même a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Et comment, en partageant le pain et le vin, cette puissance de transformation qui nous pénètre commence à nous changer de l'intérieur. Oui, Abraham a su, dans ses rencontres, quelle était la rencontre qu'il fallait honorer. La Bible déclare qu'il a pris la dîme de tout et il a remis à cet homme-là, à ce sacrificateur-là, à celui qui, après lui avoir donné des paroles de connaissance, lui a donné des paroles de révélation. Il lui a donné la dîme de tout. Et à l'autre roi, le roi de Sodome, fils du malin qui vient de l'enfer, écoutez ce qu'il va demander à Abraham. Il va dire à Abraham, garde pour toi les richesses et donne-moi les biens. Donne-moi les personnes. Donne-moi les personnes. J'ai dit donne-moi les biens? Non. Il a dit donne-moi les personnes, garde pour toi les richesses. S'il vous plaît. Quel aurait été le choix d'Abraham? J'ai dit que si parfois ou si souvent l'initiative de la rencontre ne nous revient pas, l'initiative du choix nous revient toujours. Si nous étions à la place d'Abraham, quel est le choix que nous aurions fait? Quelqu'un qui vient à vous avec une parole de connaissance, une révélation du pain et du vin, à qui vous donnez la dîme de tout, et quelqu'un qui vous dit non, mais garde pour toi les richesses, tu les as méritées, tu es parti au combat, tu as été victorieux grâce à la force, grâce à ta force, grâce à la force de tes combattants. Vous avez terrassé des géants, vous avez terrassé des maîtres de guerre. Garde pour toi les richesses, je n'en ai pas besoin, je veux seulement les personnes. Oh, je dis que quelqu'un qui vous parle comme ça ressemble à un sorcier. Il n'y a que ceux qui connaissent la valeur d'une vie humaine ou bien qui veulent voler les étoiles, qui vont vous dire que garde pour toi les richesses. De toute manière, ça, les richesses, nous pouvons les reconstituer. Nous avons besoin des gens pour les emmener en enfer. Nous avons besoin des gens pour qu'ils viennent avec nous, fils du malin. Et Abraham va dire à cet homme, je ne prendrai rien de toi. Même pas un lacet de chaussures. Je ne prendrai rien. Tu ne diras pas que tu m'as enrichi. Je dis que quelqu'un doit dire que Satan, un fils du malin, ne t'aura pas enrichi. Oh oui, je te déclare aujourd'hui que si quelqu'un vient à toi, une rencontre, et qu'elle est comme destinée, parce que ton cœur reconnaît dans la personne qui te parle des choses que Dieu a pu te dire ou des choses que tu connais dans le secret de ton cœur. À quelqu'un qui vient et qui te dit prends la richesse et donne-moi autre chose à la place. Nous connaissons des personnes qui, dans le cadre d'Impact, ont gardé les richesses et ont donné ce qu'il y a de plus précieux que les richesses. Et à la fin, on finit par regretter amèrement. Comment faire les bonnes rencontres? Le temps qui nous est imparti aujourd'hui tire à sa fin. Mais le Seigneur me pousse à te dire que, quel que soit le nombre de rencontres malencontreuses, malheureuses, qui t'ont fait pleurer, il y a dans la Bible un seul personnage qui mérite d'être rencontré. C'est la personne de Jésus. Je pense à ce collecteur d'impôts, Lévi, qui était méprisé par les siens. Il était juif, méprisé par ses concitoyens, méprisé par les juifs comme lui, parce qu'il collectait des impôts. Il prélevait les impôts sur ses frères pour les remettre à l'autorité de la domination, l'autorité coloniale, celle de l'Empire romain. Et pour cela, il était haï et détesté. Il a rencontré Jésus. Et lorsque Jésus lui a dit « Suis-moi », il s'est levé. Parce que le « Suis-moi » de Jésus a retenti non pas seulement dans ses oreilles, mais a retenti dans son cœur. Il attendait juste que quelqu'un, un des siens, le reconnaissant, lui demande seulement de venir, lui demande seulement de renoncer à ce qu'il faisait. Parfois, vous ne savez pas lorsque quelqu'un rencontre de mauvaises choses dans sa vie, vous ne savez pas quelles sont les dispositions de son cœur. Mais aujourd'hui, il y a Jésus que tu peux rencontrer et il est prêt à te rencontrer aussi. Il est prêt à te dire un langage que ton cœur comprend et que ton cœur reconnaît.
Il y a une femme aussi qui était prostituée et qui a rencontré Jésus et dont la trajectoire de la vie a été totalement réorientée. Oui, quelqu'un que l'on ne voulait pas sentir au milieu de nous. Quelqu'un dont la présence était nuisible. Et il y a aussi des personnes qui, malgré les belles et grandes rencontres qu'elles font dans la vie, elles finissent par se retrouver à un endroit qui s'appelle Sodome, à suivre un roi qui s'appelle Béra. Alors aujourd'hui et pour cette fin d'année, je prie que le Seigneur te donne de faire la rencontre, la seule rencontre qui en vaut la peine, celle du Christ. Je prie que en cette fin d'année, que tu rencontres un sacrificateur sur ta voie. Quelqu'un qui, en te donnant des paroles de connaissance et une révélation, te permet de continuer ta transformation sur le chemin de ta destinée. Je prie que le Seigneur te donne du discernement afin que malgré les beaux prénoms que les hommes portent de nos jours, que tu puisses discerner l'esprit d'un fils du malin, d'un fils du diable qui veut t'entraîner dans une ville qui s'appelle feu, qui s'appelle enfer. Car inferno veut dire flamme. Père, nous te remercions de nous avoir conduits. Nous voulons poursuivre ce thème dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. De comprendre que la transformation s'appuie sur des choses parfois simples, des choses qui ont le pouvoir de nous influencer et de changer la trajectoire de notre destinée. Pour pouvoir joindre Magen ou bien rejoindre notre communauté, les informations vont s'afficher sur votre écran. Vous pouvez simplement envoyer Mag Engage au numéro WhatsApp qui va s'afficher. Et il y a un challenge qui demeure dans la communauté. C'est celui d'atteindre les 100 abonnés sur cette chaîne. Alors soyons actifs, aimons, partageons, abonnons-nous, mettons la clochette, activons la clochette pour recevoir les dernières notifications. Je vais enfin prier pour recommander votre semaine. Que le Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, qui est le maître du ciel et de la terre, nous soit favorable. J'appelle de bonnes rencontres. J'appelle un discernement capable de rencontrer, de percevoir même dans des petites rencontres, les rencontres de destinée, les rencontres qui comptent. Bénis soyez-vous, que la paix demeure avec vous en abondance. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.